Nous acclamons très fort pour le peuple. Alléluia. Asali mabele mama na yo papa mokile linge bazamba bikamwa ya nanga papa ya no lakili bikono na moto ya kumama na yo papa na nyokwa mimi bajolinga mingi ya nangana na sengo sekure yo yakayosa ya kumama na yo de notre destinée, les grands de notre futur, nous te disons merci. Sois béni, Père éternel, le Dieu de grâce, le Dieu de paix, le Dieu de miracle, Seigneur. Sois béni pour ce beau moment de la parole que nous avons écouté dans le nom de Jésus, car ta parole dit que les miens seront enseignés par moi-même. Seigneur, je prie, Seigneur, afin que ta présence soit au milieu du début jusqu'à la fin. Accorde-nous, Père éternel, mon Dieu, moi, ton Esprit Saint, Seigneur, nous doit amener dans le monde de la révélation, afin que nous puissions accueillir ce qui est ta parole au nom de Jésus. Et ta salive dans ma bouche, Père éternel, mon Dieu, pour que je puisse bien parler à ton peuple au nom de Jésus de Nazareth. Loin de nous toute force qui ne confesse pas ton nom, l'esprit de distraction pour dépasser, incrédulité, sorcellerie, tout soit né et sans effet au nom de Jésus. Ouvre-nous, Père éternel, mon Dieu, moi, par ton sang, dans le nom de Jésus de Nazareth, nous avons ici prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que ça soit la vie. Salut ton frère qui est à côté de toi. Et je vous salue tous au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a la joie? Il y a la joie à la maison. Et nous allons ouvrir nos Bibles. Le livre de Juge, chapitre 13. En 5. Nous allons lire Juge chapitre 7, verset 26. Premier lecture, c'est Juge chapitre 13, verset 1 à 13. Un lecteur dans le fils. 1 à 5 et deuxième verset 16 à Juge chapitre 7, verset 27 à 31.
Juge 13, 1 à 5. Je lis au nom du Seigneur. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Tchoréa, de la famille des Danites, qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte, tu enfanteras un fils, le rasoir ne passera point sur sa tête. Parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Amen. Juge chapitre 16, verset 27 à 31. 16, 27 à 31. Juge 16, 27 à 31, je le nom du Seigneur. La maison était remplie d'hommes. La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là. Et il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi. Je t'ai pris, ô Dieu. Donne-moi de la force seulement cette fois. Et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. Samson embrassa les 2 colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison. Et il s'appuya contre elles. L'une était à sa droite, l'autre à sa gauche. Samson dit, que je meure avec les Philistins. Il se pencha fortement. Et le peuple qui y était, ceux qui firent périr à sa mort, furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Nous allons parler aujourd'hui sur la restauration. La restauration. Alléluia. Amen. La restauration vient des mots restaurés pour réparer. La restauration vient du mot restauré pour réparer. Comme la définition, c'est de faire rétablir quelque chose dans son état. Alléluia. Comme la définition de la restauration, c'est le fait de rétablir quelque chose. Alléluia. Donc on parle sur la restauration. C'est-à-dire rebâtir, et refaire, reprendre pour renouveler. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Gloire à Dieu. Moi je crois que Dieu va restaurer la vie. Seulement tu es connecté avec et Dieu va restaurer ta vie. Vous savez que nous sommes aujourd'hui, c'est le 30 avril. Donc déjà un jour du mois de Pâques. Le mois de Pâques, c'est le mois de fête pour les chrétiens. Alors que moi je crois que le mois de Pâques ne va pas passer pour moi. Il faut que tu puisses bénéficier de quelque chose. Demain nous allons commencer. Et le mois là sera pour nous le mois de la victoire. Alléluia. Parce que c'est le mois de Pâques, c'est le mois de la résurrection. Il faut que le peuple puisse résister. Alors moi demain, que tu puisses entrer avec la victoire. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit que Dieu va restaurer la vie de quelqu'un. C'est seulement si tu es connecté à Alléluia. Dieu va restaurer ta vie. Dieu va te rétablir encore. Gloire à Dieu. Vous savez que l'homme est tiré de l'environnement. Nous sommes créés à l'image de Dieu. La Bible dit que Dieu nous a créés dans son image. Toutes choses, Dieu a appelé ça sa parole.
Mais dans notre tour, la Bible dit, il nous a formés, il a soufflé dans nos narines, alléluia. Les animaux aussi ont des souffles, mais pas comme notre souffle. Parce que leur souffle, c'est seulement les vents. Nous avons un véritable souffle. Parce que nous avons le souffle de Dieu lui-même. C'est qui est différent avec nous. Alléluia. Nous sommes tirés dans l'environnement. Lorsque Dieu nous a créés, il nous a placés dans les jardins. Or, les jardins de Dieu nous demandent de paix, ils demandent de tranquillité. Alléluia. La Bible dit que l'homme a péché, il a chassé et l'homme a commencé à souffrir. Maintenant, quand on parle ici de la restauration, Dieu va te remettre encore la vie de paix. La tranquillité, la vie que tu avais perdue. Est-ce que vous comprenez la parole de Dieu? Gloire à Dieu. Là où nous venons de lire, nous venons de lire l'histoire d'un homme. C'était à Israël. À l'époque, les Philistins dominaient sur le peuple d'Israël. La Bible dit bien, les Philistins dominaient sur le peuple d'Israël. Alors le peuple d'Israël réclamait, déclarait à l'Éternel. Les airs, les belles le puisse les quitter la population des Philistins. Israël demandait, il y a aussi quelqu'un qui vivait à Israël, qui s'appelait Manoach. La personne en question, sa femme ne donnait pas parce qu'elle était stérile. Et dans leur famille, ils priaient Dieu, accorde-nous un enfant, donne-nous un fils, car nous voulons être consolés par un fils. Le peuple d'Israël, et prier que Dieu console nous par rapport à notre combat. Cet homme-là, alléluia. Dieu dans sa souveraineté, il a jugé mieux de répondre à ce débat par les seules solutions. Donc ça dit quoi? Moi, Manoach, je vais vous envoyer, je vais vous donner un enfant. Et l'enfant là sera votre consolateur. Et rien que cet enfant là sera aussi le consolateur d'Israël. Et c'est lui qui va commencer à délivrer Israël. Alléluia. Donc nous parlons ici de l'histoire de Samson. Donc Dieu dit à Manoach, je vais te donner un enfant. Un enfant là, il sera votre consolation. La consolation de votre famille. Mais le même enfant là, c'est aussi consolation pour le peuple d'Israël. Donc ça dit bien, tu vas comprendre aussi que le peuple peut venir et ta bénédiction aussi sera pour le peuple. Alléluia. Parce qu'il faut que les autres personnes. La Bible dit bien, l'ange s'est présenté devant la femme de Manoach. Toi, tu n'as pas l'enfant. Écoutez maintenant, ainsi par l'Éternel. Tu auras un enfant. Mais je te dis une chose. Ne prends ni le vin, ni le cœur fort, ni quelque chose impur. Alléluia. Numéro 1. Ne prends ni le cœur, ni vin, ni quelque chose impur. Parce que cette affaire sera alléluia. Nous allons comprendre bien quelqu'un qui est consacré à l'Éternel. Dieu aime les pécheurs. Est-ce que vous comprenez la parole? Dieu aime les pécheurs. Mais Dieu n'aime pas les péchés. Parce que voilà cet enfant-là, lui sera ne prend pas quelque chose de chrétien ne peut pas prendre l'alcool. Parce qu'il y a d'autres personnes qui disaient, alors la Bible dans la Bible qui dit que Mélan n'a pas dans la Bible dit que non. Apporte Paul la seule pour Timothée. Apporte Paul et là pour un peu de vin. Mais depuis tu as commencé à prendre le vin, ton estomac ne finit jamais. Alléluia. Alléluia. Un chrétien ne peut pas prendre l'alcool. À mon Christ, il y a comme la vie notée. C'est là que ça m'a dit. Et c'est la Bible.
Gloire à Dieu. Quel bon ensemble. Numéroté. La Bible dit que cet enfant-là, c'est lui qui va commencer à délivrer Israël. Donc numéro 2, c'est lui qui va commencer à délivrer Israël. Gloire à Dieu. Moi je crois que c'est une prophétie. Cette prophétie est pour toi. Moi je vous ai dit, ainsi parle l'Éternel. Tu n'as pas l'enfant bien élevé de Dieu. Tout est constaté. Les choses ne marchent pas. Il y a des limites. Et ça, quand je vais vous dire au nom de Jésus, mais une chose, ne crois pas la mais quelque chose de pire. Bénédiction avec condition. Dieu donne la bénédiction, il donne aussi la condition. Dieu c'est un Dieu de principe. C'est seulement à l'homme de pratiquer les principes. Alléluia. Si tu marches, tu vas pas faire beaucoup de prières. La grâce m'accompagnera. Nous n'allons pas chercher de courir derrière le bonheur. C'est des personnes, des amis que Dieu nous dit. C'est seulement si tu marches dans les principes. Alléluia. Et l'enfant les reçoit des personnes. Parce que c'est un enfant comme ça. Le Seigneur, nous allons parler encore une autre chose. Numéro 3. Dieu connaissait Samson dès qu'il était dans l'Israël. Dieu avait choisi Samson dès qu'il était dans l'Israël. Un chrétien, c'est quelqu'un que Dieu le connaît. Lorsqu'il était dans les ventres de Samuel. Je vous dis une chose. Tu n'es pas chrétien le jour que tu avais accepté. Tu n'es pas chrétien le jour que tu avais eu baptême. Mais tu es chrétien. Bien élevé le Seigneur, Dieu te connaissait avant même que bien élevé le Seigneur, avant tes parents. Dieu savait que bien élevé le Seigneur, vous avez sorti dans cette nous avons reçu la paix de l'Éternel lorsque nous sommes dans les seins de notre maman. C'est pourquoi Dieu parlait à Jérémie, chapitre 1, avant que tu puisses former les seins de ta mère, afin que tu puisses sortir les seins de ta mère. Moi je te connaissais déjà, je t'avais déjà consacré, comme prophète. Nous sommes appelés depuis. Et nous sommes consacrés depuis. Alléluia. La Bible dit est-ce qu'on peut continuer? La Bible dit cet enfant, numéro 4, c'est lui qui va commencer à délivrer Israël. Donc, c'est bien le Seigneur. Dieu ne fait pas quelque chose au hasard. Hasard n'existe pas auprès de notre Seigneur. Si tu es chrétien, par rapport à un but. Parce que bien le Seigneur, Dieu avait choisi Samson par rapport à un but. Le but, c'était quoi? C'était une mission. Pour délivrer Israël. Alléluia. Tu es chrétien, bien élevé, Seigneur, à cause d'un but. Parce qu'à travers toi, Dieu va délivrer ta famille. À travers toi, Dieu va délivrer ton mari. Dieu va délivrer ta femme. Dieu va délivrer tes enfants. Dieu va délivrer tes parents. Dieu va délivrer ton entourage. Tu es juste bon. Dieu va bénir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé le Seigneur, tu es là comme gardien de ta famille. Tu vas veiller sur ta famille. Tu vas voir toutes choses. La raison pour laquelle la Bible dit Dieu ne fait pas quelque chose sans toute la réserve à ses serviteurs.
Dieu ne peut pas faire quelque chose dans votre vie. Faire quelque chose dans votre vie. Qu'est-ce que toi tu vois dans ta famille? Là tu reçois seulement le coup de fil, le message de deuil. Pourquoi bien élever le Seigneur? Parce que tu dors bien élever le Seigneur. Tu es aveugle. Tu ne connais pas ton identité. Notre mission bien élever le Seigneur. Nous sommes les canaux de la bénédiction. La raison pour laquelle je vous dis, si tu t'attaches avec quelqu'un, c'est depuis que tu es attaché avec quelqu'un, il y a seulement les malheurs. Le Seigneur, alléluia. Parce que celui qui est consacré, qui a appelé l'Éternel, si tu t'attaches avec lui, il va apporter la bénédiction. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Alléluia. Bien élevé le Seigneur. Numéro 5. Bien élevé le Seigneur, c'est lui qui est appelé de l'Éternel. L'homme qui est consacré à l'Éternel. Lui ne fait pas des choses par rapport à ses propres sentiments. Si tu es appelé à l'Éternel, tu es chrétien, fils de Dieu, tu ne peux pas marcher par rapport à tes propres sentiments. Alléluia. Tu vas marcher selon les sentiments. Tu vas marcher selon la volonté. L'apôtre Paul disait dans le livre de Philippiens chapitre 2, ayez-vous le sentiment qui était en Christ. Jésus faisait tout par rapport à le sentiment. Un chrétien, il va faire bien le Seigneur toutes les choses au sentiment de son père. Parce qu'un fils honore son père. Alléluia. Amen. Donc, mais tu ne peux pas faire des choses bien par rapport à des pauvres. Oh, les jours là, bien le Seigneur. Samson avait une femme, elle s'appelait Delilah. Samson voulut se remarier. Samson déclara son père. La Bible dit bien le Seigneur, son père, est-ce qu'en Israël, il n'y a pas de filles pour aller seulement chercher des filles? Est-ce qu'en Israël, dans la maison de Dieu, dans la chrétienté, il n'y a pas de filles ou de fils? Alléluia. Samson a oublié quand le peuple Israël sortait en Égypte. Dieu dit à Moïse, parce que le peuple d'Israël n'allait pas faire des relations avec des Éphésiens, avec des Amoréens, avec des Philistins et d'autres nations. On n'allait pas faire des relations avec des étrangers ici, c'est le langage de la Bible. Dieu a dit, n'allez pas faire des relations avec des païens. Pourquoi bien aimer la Seigneur? Parce que vous êtes une race élue. Vous êtes des peuples circoncis. Des peuples incirconcis. Vous ne pouvez jamais se marier, se coupler avec des filles. Ça m'étonne beaucoup. Vous allez voir un chrétien qui laisse ce frère chrétien pour aller se marier avec un païen. Parce qu'il laisse la famille de Dieu pour aller se marier au païen. Voilà pourquoi
Il t'a abandonné. Nous avons seulement des maîtres sur la sixième. Nous avons les maîtres djinns, nous avons les maîtres diables. Et le Seigneur. Et nous avons des devises dans la Bible. Les gens chapitre 10, verset 10. Les volets viennent que pour dérober les devises du diable. À partir de moi, je suis venu avec mes brebis. Si Dieu a accompli sa destruction, il va passer par un païen. Alors, bien aimé le Seigneur, lorsque tu vas aller se coupler avec un païen, tu vas ouvrir les portes afin que les diables c'est pourquoi aujourd'hui, on va nous mettre la question, vous allez se demander d'où vient ces malheurs. Papa, chez où tu habites? Alléluia. Bien aimé le Seigneur, les mêmes jours, les jours que Samson racontait Delilah, les mêmes jours que Samson racontait Delilah, les mêmes jours les malheurs étaient pas l'autre jour, bien aimé. Les mêmes jours, Samson racontait les mêmes jours, bien aimé le Seigneur, tu t'es engagé que tu es tenté de vivre. Les mêmes jours, bien aimé le Seigneur, tu t'es engagé à aller faire n'importe quoi. C'est les mêmes jours là. Aujourd'hui, ne cherchez pas vos jours. Ne cherchez pas vos tentes. Alléluia. Pourquoi quitter Dieu, laisser la maison d'Israël, quitter le peuple d'Israël, se coupler ailleurs avec la Bible dit qu'il n'y a pas de relation entre lumière et ténèbres. Vous voulez rassembler la lumière et la lumière. Au moment où Dieu a dit qu'il n'y a pas de relation entre la lumière et la ténèbres. Lorsque j'étais au pays, une sœur venait à l'église. C'est notre sœur de l'église. Alors je lui ai posé des questions. Et puis, comment toi les intercesseurs pouvez se marier avec un païen? Oh non, l'homme de Dieu, papa, moi-même je vais prêcher. Je lui dis, toi tu as le pouvoir maintenant de faire convertir les gens. Si tu n'arrives pas à les convertir, c'est lui qui va les convertir. Parce qu'il n'y a pas de relation entre les lumières et les ténèbres. Pour les ténèbres et la lumière, les choses ne peuvent jamais marcher ensemble. Samson voulait aider Dieu. Samson, il y a une autre son ensemble. Oh Dieu, gloire à Dieu. Ésaïe chapitre 30. Quelqu'un peut nous lire Ésaïe chapitre 30. Verset 1 à 7. Ésaïe 30, 1 à 7, je lis au nom du Seigneur. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter, pour se réfugier sous la protection du Pharaon et chercher